On t'a toujours appris à travailler dur pour gagner de l'argent, à épargner religieusement et à éviter les risques. Mais si je te disais que les gens qui s'enrichissent vraiment font exactement l'inverse, qu'ils ne courent pas après les salaires, mais font courir l'argent à leur place, et si je te disais que j'ai appris les règles les plus puissantes de l'argent, simplement en observant mon voisin, pas un expert en finance, pas un investisseur célèbre, juste un gars ordinaire, dans une rue ordinaire. Mais ce qu'il faisait, ou plutôt ce qu'il ne faisait pas, m'a ouvert les yeux. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, on explore le développement personnel, immobilier, investissement. Si tu en as marre d'échanger ton temps contre des billets, abonne-toi pour ne rien rater. Mais revenons au sujet du jour. Mon voisin s'appelle Marc. Il travaille dans la construction. Tous les matins, il est debout avant le lever du soleil. Il enchaîne les heures, parfois les week-ends, rarement des vacances. Toujours en train de courir, toujours fatigué. Et pourtant, à chaque fin de mois, c'est la même histoire. Il a du mal à joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que la majorité des gens font. Il travaille pour l'argent. Il échange son temps contre un salaire, et dès qu'il s'arrête, l'argent s'arrête aussi. C'est un cycle sans fin. De l'autre côté de la rue, il y a Malik. Il a à peine 23 ans. Il livre des sushis à vélo 3 soirs par semaine, rien de spectaculaire. Mais en creusant un peu, j'ai découvert qu'il possède 3 machines distributrices dans des écoles, une boutique Etsy automatisée et un petit portefeuille d'actions à dividendes. Pendant que Marc travaille d'arrache-pied, Malik dort, et pourtant, l'argent continue d'entrer. C'est là que j'ai compris la première règle essentielle. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ils investissent dans des actifs, des choses qui continuent de rapporter de l'argent, même quand ils dorment. Et ce n'est pas une question de chance, ni de privilège. C'est une manière de penser, une stratégie. Et tu sais ce qui m'a le plus surpris? C'est la manière dont chacun gère ses dettes. Marc a récemment acheté un magnifique camping-car à crédit. Il m'a dit en souriant, « Je le mérite, n'est-ce pas? 1050 $ par mois pour un objet qui perd de la valeur chaque jour. C'est typique, utiliser l'endettement pour consommer. » Malik, lui, a emprunté 15 000 $. Pas pour s'acheter une voiture ou un gadget, non. Il a acheté 2 scooters électriques qu'il loue via une application. Chaque mois, il lui rapporte assez pour rembourser son prêt et dégager un bénéfice. Là encore, même outil, la dette, mais 2 résultats totalement opposés. L'un s'appauvrit, l'autre s'enrichit. Et la deuxième règle essentielle me sauta aux yeux. La dette en soi n'est pas un problème, mais tout est dans le comment tu l'utilises. Et puis il y a les impôts. Marc ne comprend pas pourquoi il paie autant. Il râle à chaque bulletin de paie. Mais il ne connaît rien au système. Malik, de son côté, a monté une micro-entreprise. Il déclare ses revenus de façon optimisée, déduit ses frais, investit dans des REER pour alléger son fardeau fiscal. Il n'est pas un génie, il a simplement pris le temps de comprendre les règles du jeu. Parce qu'en réalité, Malik a intégré la 3e règle essentielle. Le système n'est pas là pour te sauver, il est là pour être utilisé, ou pour t'utiliser. Si cette réflexion t'inspire, pense à t'abonner et à la partager. Notre objectif est d'atteindre 500 abonnés en 2 mois. Merci à toi de nous soutenir. Revenons au sujet du jour. Il y a aussi cette habitude qui semble insignifiante, mais qui change tout. Marc reçoit sa paie, il paie ses factures, rembourse ses dettes, se fait un petit plaisir, et s'il reste quelque chose, il essaie de mettre de côté. Autant dire, rien. Malik fait exactement l'inverse. À chaque revenu qui entre, il envoie automatiquement 10% vers son compte d'investissement. Même si ce n'est que 50 ou 100 $. Ce geste, répété chaque mois, construit une vraie liberté. Ce faisant, il applique la 4e règle essentielle, se payer en premier. La véritable différence réside dans une seule chose, l'engagement à se former sans cesse. Ce n'est ni la quantité d'efforts fournis, ni une intelligence supérieure qui sépare ceux qui réussissent des autres. C'est cette discipline quotidienne d'élargir ses connaissances. Marc se limite à sa vision étroite de l'argent. Travailler, être payé, dépenser. À l'inverse, Malik nourrit activement son savoir. Alors que Marc perçoit un système immuable, Malik y voit un terrain de jeu mouvant. Il investit méthodiquement 10% de son temps en formation. Cette discipline d'apprentissage lui offre agilité face aux crises, capacité à repérer des occasions uniques et surtout, le pouvoir de mettre l'argent à son service. Au final,
Marc échange ses heures contre de l'argent. Malik fait fructifier ce qu'il apprend. C'est alors que j'ai appris la 5e règle essentielle. La vraie richesse ne se mesure pas au compte en banque, mais à la taille de sa bibliothèque mentale et à sa volonté de l'enrichir chaque jour. Au final, l'argent est un outil de pouvoir, soit tu l'apprivoises, soit il te domine. Aujourd'hui, d'autres tirent les ficelles de ta situation financière, ton employeur qui fixe ta valeur marchande, l'administration qui prélève sa part, les banques qui profitent de tes crédits. Chaque jour où tu restes spectateur, tu leur donnes un peu plus de contrôle sur ta vie. Mais il existe une alternative, comprendre les règles du jeu, reprendre l'initiative et transformer l'argent de maître en serviteur. Le moment de passer du statut de marionnette à celui de marionnettiste est maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux continuer à faire comme Marc et espérer que les choses changent. Ou tu peux commencer à penser comme Malik et prendre les choses en main. Fais travailler ton argent. Utilise la dette intelligemment. Apprends les règles du système. Paye-toi en premier. Et surtout, ne t'arrête jamais d'apprendre. Parce que ceux qui réussissent avec l'argent ne sont pas ceux qui ont eu de la chance. Ce sont ceux qui ont compris les règles et qui ont osé les appliquer. À la fin de cette réflexion, partage en commentaire la règle que tu retiens. Et si tu veux continuer à développer ton éducation financière, clique sur l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran. Je te retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.